Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti avec le docteur Duncan McDougall. Donc c'est celui qui a trouvé le poids de l'âme. Voilà, on confirme rien. Alors c'est parti, nous allons faire une séance pour voir si son âme est toujours avec nous. Hein, c'est parti. Duncan McDougall, est-ce que vous m'entendez? Votre âme m'entend? Si oui, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre en toute sécurité? Alors j'ai laissé à votre disposition une sonnerie qui se mettra à sonner que si vous vous mettriez à parler, et des capteurs. Alors en principe ça devrait être facile, vu qu'il travaillait sur les âmes. Alors Duncan McDougall, vous étiez psychiatre. Est-ce que votre âme m'entend? Si oui, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce que vous pourriez venir communiquer avec moi, s'il vous plaît? Alors il n'est pas là pour m'attendre non plus, hein, on est bien d'accord. Alors je confirme rien, on voit, on entend. Duncan McDougall, vous étiez médecin. Bingo. J'ai une sonnerie. Ça commence toujours par une sonnerie, hein, c'est normal si ça se met à parler. Oui, alors on va essayer de confirmer si réellement c'est vous, c'est votre âme. Alors est-ce que vous êtes vraiment le docteur Duncan McDougall? Si oui, vous pouvez me répéter la sonnerie pour me dire réellement que c'est vous? Est-ce que... Oui, hein, 2 fois. Et ça insiste. Alors attention, c'est sans tricherie. Hein. Alors, Duncan McDougall. Voilà, j'ai laissé votre photo. Est-ce que c'est vous sur la photo que vous viendriez me rejoindre? Il a l'air actif, hein. Pour l'instant, on confirme rien, on essaye d'avoir un peu plus de preuves, hein, bien sûr. Ce qui est normal. Alors, Duncan, est-ce que vous pourriez venir vous rapprocher de moi en me suivant avec la voix, en prenant de l'énergie, et en venant toucher la petite boule qui se trouve en face de votre photo, pour confirmer que c'est réellement vous? Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre? Ça sonne. Très bien. Oui, j'ai entendu. Alors, Duncan McDougall, c'est vous qui aviez confirmé que l'âme, une fois qu'on décède, elle pesait 21 grammes. Est-ce que vous confirmez toujours? Si oui, c'est la sonnerie. Hein. Est-ce que l'âme pesait 21 grammes? Ça sonne. On confirme? Ah, et là, il répond. Ah là, du moment qu'on parle de l'âme. Wow, 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 wow. Là, j'ai posé la bonne question, les amis. Oui, hein, 21 grammes, on est d'accord. Alors, vous devez savoir faire maintenant. Malheureusement, vous êtes passé de l'autre côté. Est-ce qu'avec votre âme, vous pourriez venir me rejoindre et me toucher un capteur, s'il vous plaît, là où il y a la photo? Est-ce que vous arriveriez à vous voir sur la photo? Si oui, vous pouvez venir vous rapprocher en toute sécurité. Il vous faut de l'énergie, bien sûr. Hein. Alors, vous voyez bien qu'il n'y a aucun appareil qui est allumé, on est bien d'accord. Il y a le K2. Duncan McDougall, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre? Oh, je vous allume un peu plus de lumière. Oui, il parle. Voilà, rapprochez-vous de la lumière, s'il vous plaît. On va essayer d'éteindre l'autre. Voilà. Duncan, est-ce que vous pourriez vous rapprocher? S'il vous plaît.
Alors, ils sont plus à l'aise dans les questions que les faire venir, hein, on est bien d'accord. C'est pas du tout la même chose. En plus, ça doit être une première pour lui. Hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aillent communiquer avec lui. Est-ce que vous vous rappelez de la date, le 11 avril 1866? Est-ce que ça vous dit quelque chose à votre âme? Vous êtes né le 11 avril? Oui. On est d'accord. Bon, vous avez répondu. En Écosse. Et la date, le jour où vous êtes décédé, le 15 octobre 1920. Est-ce que ça vous parle? La date est le 15 octobre 1920. Après, il ne se rappelle plus des dates, hein, enfin de certaines dates. Hein. Non, ça vous dit rien? Donc vous confirmez? Si. J'étais trop vite. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez venir vous rapprocher de la photo? Est-ce que vous arriveriez à venir me rejoindre en suivant ma voix? En me touchant un capteur. Docteur, je vais l'appeler docteur, on verra bien. Docteur Duncan, est-ce que vous m'entendez toujours? Une jolie boule là. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, la sonnerie. Il m'entend toujours. Et on va essayer de ne pas le perdre. Ça se perd vite une âme, c'est ça le problème. Très bien. Alors, est-ce que Dr Duncan McDougall, est-ce que vous vous rappelez des expériences que vous avez faites de votre vivant? Est-ce que vous vous rappelez que vous attendiez que les patients décédés pour mesurer le poids de l'âme? Et c'est là où vous nous avez dit, oui, il répond, qui pesait 21 grammes. Hein. D'accord, merci. Alors maintenant, j'aurais une question, docteur Duncan. Est-ce que l'âme peut voyager, peut vivre comme si qu'elle était de son vivant? Il doit en savoir sur l'âme maintenant. Alors si oui, est-ce que vous pourriez vous déplacer et venir me rejoindre? C'est sûr, c'est pas avec une première séance. Duncan, c'est réellement votre prénom, hein? J'ai bien affaire au docteur. L'âme est docteur, là. Vous vous rappelez de vos activités? Des recherches? J'essaye de ne pas le perdre. Duncan, vous m'entendez toujours? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Hein. Oui, il m'entend toujours, il est toujours là. Rapprochez-vous, venez me voir. Venez me voir, docteur, c'est sans danger. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. C'est rare quand j'ai affaire à un médecin. Enfin, j'appelle ça un médecin, il était psychiatre. Mais bon, c'est considéré comme un médecin, on est bien d'accord. C'est pas les mêmes branches, mais il faut faire de la médecine pour être psychiatre. Non, un petit peu quand même. Enfin, je peux me tromper, hein. Après, voilà, quoi. Vous essayez de venir vous rapprocher, de me toucher un capteur?
Docteur, s'il vous plaît, vous savez faire maintenant avec l'âme? Ça devrait être facile pour vous. Docteur. Vous venez vous rapprocher, s'il vous plaît, venir voir la photo? Est-ce que c'est vous, le monsieur avec des lunettes, là? J'ai besoin de confirmer, moi, par des preuves. Comme quoi, vous êtes vraiment le docteur Duncan McDougall. Ben oui, si ça se peut, il est de là où il est, il se voit, mais... Il se dit, je me vois. Ben oui, mais il se rapproche pas, quoi. C'est possible, hein, je confirme rien, les amis, j'essaye de comprendre. Venez toucher un appareil, ça fait de la lumière. Est-ce que votre âme serait intéressée à venir toucher de la lumière, docteur? Ça vous libérerait l'âme en même temps. Est-ce que vous pourriez toucher un capteur? C'est ça le danger. En plus, vous allez pouvoir vous recharger dessus. Si vous manque de l'énergie. Alors tout ça ne m'étonne pas, c'est une première pour le docteur Duncan, comme je dis à chaque fois, quand vous prenez une nouvelle personne. C'est d'en refaire d'autres. Hein. C'est pas avec une première séance que... Voilà. Alors c'est possible, hein, je dis pas non. Mais c'est possible qu'il n'y arrive pas non plus. Hein. Pourquoi? Parce que pour lui c'est tout nouveau. Hein. Il essaye de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Alors déjà il m'entend. Je suis passeur de messages, hein. Vous m'entendez toujours, hein, docteur? Vous voulez qu'on vous appelle docteur, hein, c'est ça? Oui? La musique, la sonnerie. Est-ce que vous avez fait aussi des expériences sur des animaux, des chiens? Vous avez pesé leurs âmes. Leurs âmes, hein, pardon. Au moment de leur décès. Bon, là peut-être il comprend pas. Oui. Ça n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Ouais. Sur 15 chiens, je crois, si je me rappelle bien. C'est plus écrit, hein, je sais plus. Je l'avais en tête, mais je l'ai plus. Sur 15 chiens, vous avez fait l'expérience. Et ça vous est retombé comme sur un humain, quoi. Comme sur les humains. Bon, ben très bien. Naturalisé américain. Bon. Alors, vous étiez britannique. Oui, ben c'est ça. Il était un médecin britannique naturalisé américain. On est bien d'accord. Cherchant de mesurer précisément la masse superposément perdue par le corps humain. Il n'était pas vivant et était déjà dans un état avancé d'intégration. D'accord. Alors, encore une fois, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous rapprocher en toute sécurité? Est-ce que vous avez confiance en moi déjà? Est-ce que vous me faites confiance, docteur? Votre âme est apaisée? Bon, une autre question. Est-ce que c'est une première fois que vous entendez un humain, un vivant? Est-ce que c'est la première fois que vous communiquez? Si oui, la sonnerie, hein. Docteur, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre? Ah, ça devait être un sacré monsieur. Surtout avec les outils qu'ils avaient avant, quoi. Bon, on va essayer d'y reposer une question, on va voir si ça sonne. Bon, il est toujours là, c'est rassurant. Oui, docteur. C'est lui aussi, hein. Il a peut-être aussi des questions à nous poser, hein. Ou alors des choses à nous dire.
Mais bon, c'est dur, il n'y a pas la voix. Docteur, s'il vous plaît. Comme vous étiez avancé dans les âmes, est-ce que vous seriez faire à venir me rejoindre ici dans cette pièce, ici présent? Isère voulait vous prendre Maxime pour époux? Je plaisante, j'en ai marre. Non, je suis désolé, mais ça c'est le stress. Hein. Oui, Maxime, je veux bien. Moi aussi. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes unis et mariés pour le bien, le pire, le mal. Mais il n'y aura jamais de mal avec elle. Il n'y aura que du bien. Docteur, est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Si oui, la sonnerie. Ah, moi, ce que je veux, c'est les lumières. Ben oui, comme tout le monde. J'ai pas le droit de tricher non plus. Je vais pas allumer les lumières pour me faire plaisir, quoi. C'est ça le problème. Comme ça, là, on a de jolies preuves. Hein. Docteur, s'il vous plaît, vous êtes présent? Vous m'entendez? J'ai besoin de savoir pour pas vous perdre. Est-ce que vous arrivez à entendre ma voix encore? Est-ce que là où vous êtes, vous comprenez l'âme encore? Est-ce que l'âme, elle reste vivante après le décès? Est-ce qu'on peut... je sais pas comment on peut... comment je pourrais dire. Est-ce qu'on peut voyager dans le temps comme ça, vous voyez? Est-ce que notre âme est toujours vivante? On arrive à voir les... de ce qu'on était de notre vivant? Si oui, c'est la sonnerie, hein. Bon, je vais... Au plus court, je pense que là j'étais un peu loin, il a peut-être pas... parce que c'est une âme en même temps. Est-ce que l'âme, quand elle... Est-ce que quand le corps meurt, l'âme reste? Docteur, est-ce que notre âme reste vivante après notre mort? Oui. Bah oui, il me répondrait pas dans ces cas-là. Comme toutes les séances que je fais. Mais bon, moi j'essaye aussi d'avoir un peu plus de preuves et de confirmer. C'est quoi ce petit fil là, les amis? C'est pas trop beau. Bon, alors, voilà, si ça joint réellement, si c'est vraiment ça, eh ben, hein, on est d'accord, docteur. Donc on reste vivant de notre âme, hein, une fois qu'on est décédé, quoi. Alors, est-ce que c'est rassurant pour nous, les amis, ou pas? Certains voudraient dire, ouais, non, mais moi, je veux le repos éternel, hein, ce qui est normal, hein, à chacun son choix. Et d'autres, ben, si vous vouliez toujours rester un petit peu pour voir comment ça se passait après votre départ, qui allait vous insulter et qui vous aimait pas, eh ben, c'est le moment. Hein, non, mais voilà, c'est un petit clin d'œil, quoi. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez essayer de venir toucher la photo? Me la faire montrer, de dire que c'était vous sur la photo, là, c'est vous? Parce que j'ai un monsieur avec des lunettes. Est-ce que vous arriveriez à vous reconnaître? Habituellement, le cadeau il s'allume, mais là, j'ai rien du tout. Hein. Il y a très longtemps, hein. En plus, il est décédé en 1920, vous imaginez? Bon, enfin, après, c'est pas, je sais pas si la date, elle y fait beaucoup. Hein. Je crois pas, parce que moi, avec Iser, c'est une puissance, il y a 50 ans quand même. Hein. Mais elle est toujours là comme si elle était de son vivant, quoi. Alors, qu'est-ce que je pourrais... il faut pas que je le perde, hein, parce que là, vous voyez, quand on communique plus avec lui... Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez naturalisé américain sur le sol américain? Que vous étiez britannique? Bon. Est-ce que vous auriez une question à me poser? Un message? Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire? Sur vos recherches?
Après, si vous regardez bien, 21 grammes sur une âme, j'avais dit que ça ferait 4 pièces de 2 euros. C'est quand même... alors pour une âme, hein, je vous parle. Hein. Et une âme, déjà, elle est invisible. 4 pièces de 2 euros, c'est beaucoup quand même pour une âme. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, je vois que c'est quand même assez... c'est quand même assez lourd quand même. Alors, docteur, si vous m'entendez, est-ce que dans notre âme, une fois qu'on est décédé, on part avec les images de ce qu'on a enregistré? Est-ce qu'on a toujours ces images de notre vivant? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est la sonnerie. Hein. Oui, les amis, ça n'a pas sonné depuis tout à l'heure. Vous voyez, j'ai raison. Hein. On part avec nos images, hein, ça je l'avais dit. Hein, ça, alors c'est vrai que quand je suis avec des adultes, je suis à l'aise hein, quand je fais des séances, mais quand je suis avec des enfants, c'est pas pareil. Je vais pas leur poser ces questions-là. On est bien d'accord. Hein, il y a un énorme respect envers les enfants. Les enfants, les pauvres, ils vont pas nous répondre à ça. Peut-être la petite Isère, vu qu'elle était avancée d'âge, elle était sur 12 ans et encore, je veux pas la déranger là-dessus. Je veux plutôt lui donner plus d'amour que de savoir comment ça va se passer. Hein, ça c'est. Mais bon, voilà, quand j'ai un humain, quand j'ai un adulte, je préfère. En plus, c'est un médecin, donc voilà. Alors, donc vous avez répondu à oui, hein, on est bien d'accord. Hein, qui veut dire que quand on va partir, on a plutôt à prendre des bonnes images, quoi. Il faut pas il faut pas rentrer avec le mal, il faut rentrer qu'avec le bien. Alors, quand vous êtes d'accord, c'est la sonnerie, hein. Donc on rentre avec le bien là où on va. Est-ce que vous êtes parti avec le bien, avec des belles images? Je sais pas moi, de vos enfants, mariage, je sais pas comment c'est, de vos expériences, de votre carrière. Est-ce que vous avez des belles images dans votre âme là, docteur Duncan? Alors dites-vous, il m'entend pas comme si qu'il était de son vivant. On est bien d'accord, ça je le dis à chaque fois, mais il peut y avoir des coupures. Donc est-ce qu'il a entendu ce que j'étais en train de lui dire? Ça je peux pas confirmer, je n'en sais rien les amis. Il y en a un de vous qui voudrait me tester une fois que je passe de l'autre côté. J'essaierai de vous donner le plus possible de... Bon, moi je vais être une âme avec qui vous allez pouvoir discuter, hein, parce que je suis bavard en plus. Et j'adore communiquer, enfin je veux dire avec le bon monde. Donc docteur, on est d'accord, hein, vous étiez docteur. Hein. En principe ça serait peut-être pas une âme, hein, mais bon, on sait jamais. Un Duncan McDougall. Est-ce que vous étiez marié, vous aviez des enfants? Si oui, toujours la sonnerie, hein. Docteur, est-ce que vous aviez une famille? Je connais rien de lui en vérité, hein, je sais pas. J'ai pas été plus loin que ça, moi, c'est tout. Hein, parce qu'après, c'est trop de renseignements, c'est trop de recherches. Est-ce que vous aimeriez revenir nous rejoindre? Refaire une vie sur Terre? Est-ce que vous voudriez revenir en vivant et recommencer votre carrière? En principe, c'est non hein, pour tout le monde, mais bon. Non, vous êtes mieux là où vous êtes, hein. Votre âme est en paix, hein. Vous êtes en repos là. Docteur, vous pourriez répondre à mes questions, s'il vous plaît, si vous m'entendez toujours? Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez toujours?
Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Ah, c'est possible qu'il ait plus d'énergie ou alors la connexion a été déconnectée. C'est possible, les amis. On fait pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, bon, eh ben, il avait pas l'air de venir trop venir toucher les objets, tout ça. C'est dommage. Docteur, est-ce que vous pourriez venir voir votre photo parce que vous allez peut-être plus m'entendre là. Est-ce que vous êtes toujours là? Sinon, vous allez plus m'entendre. Si vous y êtes plus, vous allez plus m'entendre. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Après, parler, quand il se met à parler, ben, vous savez, c'est toujours une petite énergie. Hein. Moins que s'il viendrait se déplacer, mais ça reste quand même une énergie, donc c'est possible qu'il aille perdu. Hein. Ouais. Moi, à mon avis, je pense que j'ai perdu la communication avec le docteur. Duncan, c'est vraiment vous? On est toujours en communication? Vous m'entendez? Est-ce que c'est vrai qu'il faut des appareils pour que vous puissiez communiquer avec nous? Des magnétophones, des télés? Et je l'ai perdu. Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir communiqué. C'est possible qu'il revienne, hein. Il est peut-être en train de récupérer de l'énergie. Je n'en sais rien, les amis. Et je peux pas dire ce que je connais pas. Donc voilà, on triche pas. Je sais pas. À tout moment, il peut tout faire péter. Hein. Je vais tenter une dernière fois et puis bon, ben on va rester là. Je pense que c'est inutile d'aller plus loin hein, s'il n'y a plus de communication. Et Docteur Duncan, est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Non, ça se ressent le vide. On ressent. À l'habitude, on ressent quand l'âme elle est toujours accrochée, on ressent quelque chose, mais là, ah, eh ben voilà, vous voyez, eh ben, je peux pas tout confirmer, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est pour ça que je dis que des fois je confirme rien. C'est possible qu'il a été récupéré. Touchez la petite boule, s'il vous plaît, touchez un appareil. Venez toucher un appareil, s'il vous plaît, ayez confiance. Il n'y a aucun mal, hein. Il y a d'autres âmes qui viennent me rejoindre et qui s'amusent avec les appareils, hein, qui y touchent. Bon, ben écoutez, on va rester là. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir communiqué avec moi. Si réellement c'était vous, Duncan McDougall, docteur en psychiatrie, je crois, ou un truc comme ça. Et vous nous avez confirmé comme quoi l'âme pesait 21 grammes. Hein. Si vous m'entendez, vous confirmez encore une fois, s'il vous plaît. L'âme pèse 21 grammes. Et vous savez, le problème c'est que même malgré qu'il est là, qui nous répondra, c'est pas confirmé comme quoi l'âme parce que vous allez me dire ouais mais il est décédé Maxime, maintenant il est avec son âme, il doit savoir. Ben non, il peut pas savoir. Il a pas des balances de l'autre côté, il peut pas savoir. Enfin j'en sais rien, je dis ça, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, je vois pas si on parle de poids quand on passe de l'autre côté, on est bien d'accord. Ça je peux pas confirmer, je n'en sais rien. Ah ma poupoune, Maïser à moi. Quand je pense à tout ça, je pense à elle en même temps parce que c'est des enfants, quoi, vous comprenez. Ah là 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 là, je donnerais cher. Duncan, en tout cas, ben on vous remercie d'avoir communiqué.
Ça aurait été, bien si vous auriez pu venir toucher, venir visiter votre photo et me dire réellement si c'était vous en me faisant clignoter la petite boule. Mais bon, voilà. Je ne peux pas être à la place de l'âme. Ça aurait été de plus belles preuves encore. Voilà, parce que plus on en demande, plus si ça réagit, ben tant mieux, on a plus de preuves. Mais là, après, ben les âmes, peut-être aussi de leur côté, ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Hein, on est bien d'accord. Ils se déplacent pas comme nous, on pourrait se déplacer. Hein, je pense pas. Mais bon, en tout cas, ça a bien répondu, les amis. Hein, on est bien d'accord. Au moment où je posais mes questions, ça se met à sonner. Donc, ben, je pense qu'il y a quand même de belles preuves. Hein. Ça peut durer encore. Hein. Bon, ben moi j'ai un temps limité en même temps, et puis il faut savoir s'arrêter au bon moment en même temps. Il faut pas aller non plus. Donc voilà. Ben, est-ce qu'on en refera? Est-ce que vous en revoulez? Ben dites-moi-le dans des j'aime, comme vous voulez. Voilà, toujours pareil. On en refera d'autres si vraiment peut-être il se mettrait à toucher une lumière, je sais pas. On verra tout ça encore une fois, les amis. Bon, ben en tout cas, il y en a d'autres qui sont prévus, hein, vous le savez. Voilà. Au moins, vous voyez la différence des âmes entre les adultes et les enfants. Hein. Moi, je pense que chez les enfants, ça bouge bien plus. Il y a plus de lumière qui s'allume, il y a plus de toucher. Donc, bon, ben, on confirme qu'un enfant est bien plus rapide que... Ah, on est d'accord. Hein. Et là j'aimerais... C'est dommage qu'il ne répond plus. On va essayer. J'ai une dernière question parce que là, elle me tient à cœur. J'ai besoin d'en parler. On verra bien et on en discutera vite fait. Docteur Duncan McDougall, s'il vous plaît, si vous m'entendez, est-ce que l'âme d'un enfant pèserait aussi 21 grammes comme un adulte à son décès? Est-ce que les âmes sont équivalentes, qu'ils soient enfants ou adultes? Est-ce que c'est le même poids? Si oui, la sonnerie. Oh, c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu, mais là... Et oui, les amis. Est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Ça aussi, il parlait d'adultes, hein, c'était des adultes. Hein. Alors, est-ce qu'un enfant a le même poids que son âme soit à 21 grammes comme un adulte? Et je pense pas. Enfin, pour moi, personnellement, là, vite fait, en faisant vite fait une enquête comme ça, je pense pas que l'enfant, parce qu'il est plus petit, question de volume, il est plus petit, vous comprenez? Que lui, il travaillait sur des grandes personnes. Hein. Alors, si la personne, elle faisait 1m75, 1m90 ou quoi que ce soit, ça aussi, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut pas confirmer le poids de l'âme, parce que c'est par rapport à quoi? Par rapport au poids de la personne, de ce qu'elle était de son vivant, ou au cerveau, alors? Parce que l'âme sort du cerveau. Alors, on se fixe sur le cerveau. Donc, quand le cerveau est déconnecté, il s'arrête. Hein, il n'est plus oxygéné. Dans ces cas-là, l'âme, elle s'en va. Du cerveau. Mais non, je déconne. Parce que bien souvent, quand on voit une personne, enfin, si ça va vraiment dans le bon sens et on y croit, quand on voit des fois la personne est allongée, elle est vivante, et puis d'un coup elle meurt, et puis là vous avez tout qui se lève. Vous avez tout son corps, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors est-ce que tout ça fait partie de 21 grammes ou alors c'est que du côté du cerveau? Ah, bonne question. Hein. Ah, j'aurais été curieux d'avoir un monsieur comme ça en face de moi pour lui poser les questions. En plus, il aurait été heureux de m'y répondre, vu que c'était sa passion. En principe, quand on a une passion, on raconte de la passion de la personne, en principe. Et ouais, j'aurais bien voulu savoir. Et puis peut-être il m'aurait dit, ben tiens Maxime, c'est une très bonne question, parce que là, oui, peut-être qu'il n'a pas pensé à ça non plus, j'en sais rien, hein, je dis ça. Du coup, il m'embauche, quoi. Il me dit, bon, ben, tu deviens docteur avec moi et tu seras mon... Je sais pas. Ben, je suis curieux aussi en même temps. Et ouais, ça se pose la question. Est-ce que c'est carrément le spectre? Vous voyez, le spectre, c'est carrément du pied jusqu'à la tête. Voilà, tout ça, ça se lève en hauteur et puis ça s'en va. Est-ce que c'est ça qui pèse 21? Mais lui, il parle de la conscience, enfin de la mémoire, de tout ça, quoi. Ah, on est bien d'accord. Donc c'est petit, quoi. Ben, je sais pas, là, je suis un peu perdu, je sais pas. Ah, on est d'accord ou pas? Bon, ben, en tout cas, les amis, ben voilà, on aura essayé, on aura vu, ben, en tout cas, ça a bien parlé, hein. Moi, ça a répondu au moment où
Voilà, ben, comme d'hab, hein, l'âme perd... il peut revenir à tout moment, hein, il n'y a pas de souci, il peut essayer de... Voilà, s'il a été intéressé, hein, bien sûr. Hein, il peut essayer d'aller rechercher de l'énergie et venir, voilà, venir me rejoindre. Ou alors eh bien, voilà, il a déconnecté, il ne sait plus comment faire, et puis voilà, je sais pas, là je peux pas vous expliquer les amis, mais bon, on part dans la réalité, hein, c'est vraiment, voilà, on fait des vraies séances. Hein. Bon, ben les amis, c'est promis, hein, je prépare d'autres vidéos avec d'autres âmes, bien sûr, hein, et on va communiquer, alors là je ne peux pas vous dire avec qui, hein, ça sera la surprise, mais c'est promis, les prochaines vidéos, on remet des âmes et on essaye de voir... Est-ce que ça sera un enfant ça, je sais pas, on verra. Un enfant ou un adulte, je sais pas, aucune idée. Voilà, on verra. Bon, bien sûr, c'est les amis, portez-vous bien et on se rejoint sur les prochaines vidéos. Ciao!